Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons aujourd'hui écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant, nous allons commencer avec une courte prière. Alors, en signe de révérence à Dieu, baissons nos têtes et prions. Seigneur Père éternel, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté, car tu es Dieu, Dieu tout-puissant, seul et véritable Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te magnifions au nom de Jésus-Christ. Nous venons te dire merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir être équipés au nom de Jésus-Christ. Alors nous te prions que tu prennes contrôle de ces moments et que tu disposes d'un chacun d'entre nous à pouvoir, Seigneur, te recevoir ta parole, car tu fais un avec ta parole, car tu es ta parole. Et que tu puisses, Seigneur, te graver dans nos cœurs, de telle en sorte que l'ennemi ne puisse point, Seigneur, venir étouffer ou dérober cette parole, mais qu'elle puisse, Seigneur, porter son fruit, Seigneur, en nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous équiper, que tu puisses, Seigneur, nous remplir de sagesse, nous révéler les choses cachées de ta création, Seigneur, de ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Et nous nous levons et nous prenons autorité contre tout esprit ou toute puissance maléfique, tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité. Nous les neutralisons, les lions et nous les renvoyons dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci d'avoir d'ouvrir notre entendement, notre compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre notre lecture dans le livre de Exode, chapitre 25, versets 16 à 22. Exode, chapitre 25, versets 16 à 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 25, versets 16 à 22, au nom de Jésus-Christ. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu. Aux 2 extrémités du propitiatoire, fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et ce faisant, face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous allons aussi lire dans le livre de Hébreux, chapitre 9, versets 3 à 5. Hébreux, chapitre 9, versets 3 à 5. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire.
ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de gloire, de bénédiction, de révélation et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons continuer et par la grâce de Dieu clôturer ce thème sur les principes de la spiritualité. Parlons des 4 catégories d'anges de la spiritualité. La semaine dernière, nous avons parlé de la 3e catégorie des anges de la spiritualité. Et Dieu nous a révélé que ces anges venaient pour le service. C'était les anges du service. Ils amenaient l'être humain à servir Dieu, à servir les autres pour les amener à édification, afin qu'eux aussi, ils parviennent à accomplir le but pour lequel Dieu les a créés, Dieu les a amenés ici-bas sur terre. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer avec la 4e catégorie des anges de la spiritualité. L'ancien temple était une construction, une tente. Mais dans la nouvelle dispensation, le temple n'est plus matériel, mais il est humain, c'est-à-dire un être humain. C'est la plus grande gloire, comme le dit Agée, le livre d'Agée dans Agée chapitre 2 verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, Dieu était sous une tente. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu habite à l'intérieur de l'être humain. Comme il le dit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le premier temple n'avait pas Dieu. Ainsi, il ne pouvait pas voir. Mais le deuxième temple avait des yeux. Les anges de la 4e catégorie des anges de la spiritualité étaient dans le tabernacle, dans l'ancien temps. C'est pourquoi 2 chérubins étaient représentés sur le propitiatoire dans l'ancien temple. Le propitiatoire est la couverture de l'arche de l'alliance, dans laquelle se trouvaient les 2 tablettes de la loi. Ainsi, en représentant les chérubins au-dessus du propitiatoire, c'était pour dire que les choses sont encore codées ou cachées. Le message est encore scellé. C'est cela la véritable interprétation de la représentation des chérubins protecteurs sur le propitiatoire. Comme le message est encore scellé, les messagers sont des statues. Car chaque ange de Dieu est un messager de Dieu. Ces anges ont été sculptés au-dessus du propitiatoire pour dire que les anges de la spiritualité sont des agents du domaine de l'art. L'art qui donne aux fonctions de l'être humain un usage différent de leur usage habituel, différent de leur usage ordinaire. Ainsi, lorsqu'un homme découvre la révélation de la parole de Dieu, cette catégorie d'anges de la spiritualité ferait sortir les fonctions de la personne de l'usage courant. Tant que la parole de Dieu est cachée, les choses restent emblématiques, c'est-à-dire elles demeurent symboliques, elles demeurent une représentation. Les choses étaient encore cachées, c'est-à-dire voilées, parce que Dieu descendait dans un temple, mais le temple ne pouvait pas voir, parce qu'il n'avait pas Dieu, car c'était un temple matériel, un objet qui ne pouvait ni voir ni parler. C'est pourquoi la parole de Dieu était rare, comme cela l'était même au temps du grand prêtre Élie. 1 Samuel chapitre 3, verset 1, qui dit ceci.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Par conséquent, tant que la parole de Dieu n'est pas révélée, les anges de la quatrième catégorie des anges de la spiritualité n'opèrent point. Ces anges travaillent avec les gens quand ceux-ci se disposent pour chercher la révélation de la parole de Dieu. Quand une personne devient consciente de la parole de Dieu, ces anges commencent donc à opérer. Ainsi, les chérubins au-dessus du propitiatoire cessent d'être emblématiques. Ils cessent d'être une représentation. Ils cessent d'être des statues. Et maintenant, ils prennent forme pour fonctionner, pour opérer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées nous appartiennent à nous croyants, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et il semble bon à Dieu de nous les révéler. Comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Luc chapitre 12, verset 32, qui dit ceci: ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, de nous révéler les choses du royaume. Une fois de plus, les choses révélées nous appartiennent à nous, fils et filles de Dieu, parce que nous sommes héritiers de Dieu. Donc, elles nous appartiennent de plein droit. Romains chapitre 8, verset 17, qui dit ceci: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et puisque nous sommes héritiers de Dieu, Dieu a fait de nous des rois dans son royaume. Apocalypse chapitre 1, verset 6, qui dit ceci: et qui a fait de nous un royaume. La version King James dit des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et parce que ces choses révélées nous appartiennent de plein droit en tant qu'héritiers et rois du royaume de Dieu, c'est donc notre honneur de les rechercher. Comme il est dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 25, verset 2, qui dit ceci: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, ou l'honneur des rois, c'est de sonder les choses, c'est-à-dire les chercher, les découvrir. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a recommandé de les rechercher, car nous les trouverons sûrement. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, qui dit ceci, Jésus qui parle. Il dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Dieu l'a confirmé par le prophète Jérémie en disant ce qui suit. Jérémie chapitre 33 verset 3 qui dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné de méditer sa parole jour et nuit et de ne pas s'en éloigner. Car en méditant sa parole jour et nuit, nous recherchons en réalité les choses qui nous appartiennent. Et nous les trouverons donc. Et en conséquence, le succès et les accomplissements seraient notre portion. Comme le dit Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 qui dit ceci. Dieu qui dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises
C'est alors que tu réussiras. C'est ainsi que Dieu ouvrira l'arche de l'alliance, afin que nous puissions en connaître le contenu. Ce qui signifie que nous comprendrons les révélations qui y sont contenues. Et nous posséderons ainsi ce qui est à nous. Tout comme il est écrit dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 25, verset 14, qui dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. En d'autres termes, les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Donc les choses cachées de Dieu appartiennent à ceux qui le craignent, car c'est un ami qu'on révèle les secrets, comme Jésus nous l'a dit. Et il continue, dit, et son alliance leur donne instruction. En d'autres termes, nous viendrons à connaître les révélations de l'alliance de Dieu, ce qui est caché dans l'arche de l'alliance, ce qui est contenu à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Et à l'intérieur de l'arche de l'alliance se trouvaient les 2 tablettes de la loi, sur lesquelles étaient gravés par la main de Dieu lui-même les 10 commandements. Et les 10 commandements ont été gravés sur 2 tablettes, car ils sont divisés en 2 aspects. Le premier aspect est l'amour des êtres humains envers Dieu, leur Créateur. Et le deuxième aspect est l'amour des êtres humains envers leurs semblables. Et en tant qu'être humain, c'est notre part de l'alliance que nous avons avec Dieu, qui est de lui manifester notre amour en obéissant à ses commandements, comme l'a dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, qui dit ceci: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Et Jésus lui-même l'a également déclaré dans Jean chapitre 14 verset 15, qui dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Dieu a rempli sa part de l'alliance que nous avons avec lui, en exprimant également son amour pour les êtres humains, en mourant pour les péchés de l'humanité, afin que nous puissions être sauvés, alors que les hommes vivaient encore dans le péché, comme l'a mentionné l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 verset 8, qui dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour tous, pour nous. Et Jésus l'a dit aussi dans Jean chapitre 3 verset 16, qui dit ceci, Jésus parle: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par conséquent, la révélation du contenu de l'arche de l'alliance est l'alliance d'amour entre Dieu et les êtres humains. C'est pourquoi à l'intérieur de l'arche de l'alliance se trouvait la loi de Dieu, pour que les êtres humains l'obéissent, exprimant ainsi leur amour envers Dieu. Et tous les prophètes et les apôtres sont venus témoigner de la manifestation de l'amour de Dieu envers les êtres humains, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont parlé de Dieu. Comme l'a écrit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, qui dit ceci: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15 verset 26, qui dit ceci: quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
Et cela est également confirmé dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, verset 10, dans la dernière partie du verset qui dit ceci. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Et témoigner de Jésus-Christ, c'est témoigner de l'amour de Dieu. Et même de la vie éternelle que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Tout comme l'ont fait les apôtres. D'où l'apôtre Jean a dit, 1 Jean chapitre 1, verset 2 à 3, qui dit ceci. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce témoignage que nous rendons au sujet de Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur Satan, comme Jésus-Christ l'a révélé à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est à cause de cette alliance d'amour entre Dieu et les êtres humains que Dieu a communiqué sa parole par des inspirations et des révélations divines. Et cela a formé la Bible. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit pour réitérer cette alliance d'amour dans Matthieu chapitre 22 verset 37 à 40 qui dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes.